Comment raviver la flamme dans son couple? Si vous voulez raviver la flamme dans votre couple, retrouver ou renforcer votre intimité, pour cela vous avez une seule solution. Avant de continuer, bonjour à tous et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jessica, votre coach sentimental pour vous servir. Alors, pour toutes celles qui désirent revivre leur amour comme au premier jour, alors dans cette vidéo je vous donnerai 3 conseils. Mais vraiment 3 conseils qui vont vous aider à sortir de cette monotonie, de cette prison. Et avant tout, quelle est la solution? Alors, ce qui va vous sortir de cette vie ennuyeuse, eh bien mesdames, votre couple doit être en ce moment votre priorité. Et oui, ça doit être votre priorité. Parce que lorsque le couple devient la priorité, alors vous cherchez, vous vous battez, vous faites tout en sorte que le couple puisse avoir du peps, que le couple puisse vivre. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que on doit tous passer du je t'aime à je veux t'aimer. Il faut accepter que l'amour est un sentiment qui se transforme et se travaille. Alors une relation qui est basée sur de l'amour n'est pas quelque chose d'acquis. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. L'amour, c'est quelque chose qui est vivant, ça change et pour cela, il faut toujours chercher à donner du peps. D'accord? Lorsque vous décidez de prioriser votre couple, de prioriser votre homme, alors ça va vous faire rentrer en arrière dans la phase amoureuse. Et il va créer un sentiment d'attraction mutuelle. Vous retombez de nouveau amoureuse et ça vous donne la joie de vivre. Ça vous booste, vous avez une positive attitude. Et ces ondes positives vont vous aider à être créative et vous allez redoubler d'imagination. Ça veut dire que lorsque c'est votre couple qui est en priorité, qui passe en premier plan dans vos projets, dans vos plans, alors vous allez tout faire, vous allez vraiment vous battre pour faire vraiment rehausser ça, pour que ça puisse être vivant. Vous allez par exemple rentrer dans la phase de séduction, vous allez chercher à séduire votre mari, vous allez avoir toujours une attention en son égard, des petits cadeaux ici, des surprises à gauche, des surprises à droite, vous allez changer les lingeries pour jouer les jeux de séduction et plus vous avancez dans cette voie, plus vous gagnez une certaine assurance parce que votre relation devient plus saine, solide et par conséquent vous vous sentirez de plus en plus en sécurité. Vos différences ne seront plus un obstacle pour vous, au contraire, vous allez vous entraider et vous allez devenir plus soudés et voire complémentaires. Et au-delà de ça, va naître une confiance solide de vous et aussi de votre partenaire. Vous allez vous rapprocher de plus en plus. Maintenant, quels sont les 3 conseils que je vous donnerai ici pour faire raviver cette flamme-là? Premièrement, soyez très patiente. Il ne faut rien attendre en retour. Soyez patiente et agissez en premier. Surtout, n'attendez pas qu'il vous renvoie la balle en retour. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut être vraiment patient. Et il faudra lui montrer de manière concrète que vous voulez relancer la relation. Laissez-lui du temps et aimez de façon inconditionnelle. Vous verrez qu'il prendra du temps, mais son attitude va positivement changer. Ça prendra vraiment du temps. Il y aura un qui va aller plus vite et un autre, il va vraiment prendre du temps à comprendre et à se mettre aussi au pas. Donc, il faut être très patiente. Deuxième chose, faites attention au sujet que vous abordez. Laissez de côté toutes vos tensions, tout ce qu'il a fait de mal et essayez plutôt de vous concentrer d'abord sur ce qui est important. Entre ce qu'il a eu à faire il y a un mois, les attitudes qu'il faut changer sur lui, les bonnes habitudes, les mauvaises, les plus mauvaises, il faut d'abord garder. Le plus important ici, c'est de faire renaître cet amour que vous avez eu à vivre les premières semaines de votre relation. Et il est donc important de ne pas susciter des disputes. Exprimez vos sentiments. C'est le moment de parler à cœur ouvert et de lui dire à quel point il compte pour vous.
D'accord? Et en troisième point, acceptez-le tel qu'il est. C'est ça qui fait partie des compromis dans une relation. Ne cherchez pas à trop le changer. C'est vrai, vous pouvez changer un aspect de lui, deux aspects, mais ne cherchez pas à en trop faire parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un. On accepte quelqu'un, pas seulement avec son bon côté, mais aussi avec ses défauts. Alors acceptez-le. Ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Un couple qui fonctionne bien, ça demande vraiment beaucoup de travail, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais une fois que vous avez cette détermination, vous verrez que même dans votre boulot, dans votre vie en général, vous aurez des effets positifs de cette relation.